Il y a de cela quelques mois en arrière, j'ai passé un séjour très intéressant dans une ville du Sénégal appelée Touba. Il s'agit de la ville religieuse du Sénégal et je vous dirai pourquoi est-ce qu'on l'appelle ville religieuse dans la suite de la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un séjour qui était très intéressant parce qu'il était parsemé de plusieurs péripéties mais aussi de très bons moments et je vous raconte mon vécu ainsi que l'histoire de Touba, la ville religieuse, dans la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui c'est le 21, je pense, le 21 juin. Et là je suis à Touba, je suis dans notre logement de stagiaire en 8e année de médecine. Et là j'ai été invitée par le médecin-chef du département, du service là où je travaille, le service des urgences. Et je me rends là-bas, il est environ 40 ou 16h30, je ne sais plus. Donc je m'en vais, je prie que le Seigneur m'accompagne et me ramène saine. Je vous assure, regardez seulement. Alors, arrivé à Touba, la toute première semaine de travail, il a plu. Et du coup, figurez-vous que notre maison, là où on était hébergé, c'était juste en face de l'hôpital. Mais à cause de la pluie et de l'eau qui stagnait juste devant l'hôpital, on ne pouvait pas traverser directement. Donc il fallait qu'on tourne. Et voilà pourquoi vous êtes en train de nous voir en train de marcher, de chercher des endroits un peu, je vais dire, accessibles. Pouvoir passer, en train de vouloir nous frayer des chemins, pouvoir passer tranquillement et aller travailler. C'était compliqué jusqu'à un tel point qu'on en rigolait même. Pour vous dire que quand il pleut à Touba, c'est terrible, c'est horrible, c'est, excusez-moi le mot, c'est dégueulasse. C'est pas beau à voir et tout est immobilisé. Mais malgré ça, les habitants ne baissent pas les bras, ils marchent dedans, ils s'en vont travailler et revenir. Et ça, c'est à l'eau. Chaque année a lieu dans la ville de Touba un grand événement religieux dénommé le Grand Magal de Touba. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot Magal est un terme wolof, un des dialectes parlés au Sénégal, et Magal signifie simplement rendre hommage, célébrer, magnifier. Il s'agit d'une fête de commémoration du départ en exil de Amadou Bamba au Gabon, chef de la confrérie des Mourides, celui qui a fondé la ville de Touba. Et c'est une fête qui a lieu notamment chaque 18e jour du mois de Safar, le mois de Safar qui est le deuxième mois du calendrier de l'Hégire. Durant cette période, la ville de Touba reçoit des milliers voire des millions de pèlerins venant des 4 coins du monde. Et durant cette période, les seules activités autorisées sont la déclamation du Coran et des hasaïds. Excusez-moi si je ne le prononce pas bien. Les hasaïds, c'est des écrits de Cheikh Amadou Bamba. Et aussi, il y a des actions de grâce en offrant des repas, chacun suivant ses moyens. Alors, pour l'avoir vécu cette période, il y a à manger pour tout le monde, pauvre, riche, il y a à manger pour tout le monde. Parce que c'est une période de célébration. Pourquoi le Magal? Il faut savoir que le Magal constitue un moment privilégié pour chaque musulman de magnifier en parfaite symbiose les innombrables bienfaits que Dieu lui a accordés. Cela est conforme aux enseignements coraniques qui dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Je suis toujours choquée de voir que c'est l'un des premiers moyens de transport ici à Touba. Sincèrement, les charrettes. C'est ce qui avait retenu mon attention le premier jour j'ai mis pied ici. Je vous assure que c'était pire que ça hier. Hier, il n'y avait que charrette. Il n'y avait même pas de place pour qu'un piéton passe. C'était chic comme expérience. Bon, restaurant numéro 1. Bon, le cadre est pas mal, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. On cherchait un gâteau et on n'a pas trouvé. Du coup, on est en train de chercher un autre. Parce que dans tout bas, on n'arrive pas à trouver une pâtisserie pour prendre un gâteau. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, Happy birthday to you. Elle a chanté. Non, ça c'est classe encore.
tu remets le bétail derrière là. C'est ça. On va prendre la charrette. On va prendre la charrette. Bon, on attend la charrette. Voilà. Voilà notre moyen de transport. Là-bas, 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 là-bas. Ah, On est sur la charrette avec des poulets, les gars. Des poulets vivants. Ah, wow, regardez-moi la lumière de ça. You people are glowing. Alors, bon, on est descendu en route parce que la charrette qu'on a empruntée ne partait pas à la mosquée direct. Du coup, voilà. Il nous a descendu en route. Et puis après, on va continuer à pied pour pouvoir aller là où on va. Et arriver là-bas, je vous assure, c'est très beau. C'est extrêmement beau là-bas. Je vais vous montrer. Quand vous serez surpris de vous voir sur le net là. Je vais juste flouter vos visages. Regardez-les, comment elles sont belles. Comment elles sont belles. Oh, quelle voilure. Bon, et puis les amis, il y a Katsuba que je puisse tenir le téléphone comme ça dans la rue, en train de marcher sans crainte. Il y a Katsuba. Parce que même Mathias, je peux pas. Ah d'accord, encore moi. On est arrivé les gars. Voilà un peu la façade de la mosquée. Mais bon, on va entrer dedans, vous allez voir. On va traverser, on cherche une entrée pour pouvoir entrer là-dedans. Apparemment, on ne porte pas de chaussures là-bas, donc faut marcher pieds nus. Moi, j'ai pris mes précautions, j'ai pris des chaussettes, donc je vais porter ça là-bas. Il y a plusieurs entrées, non? Ok, non, c'est ici l'entrée des hommes. Mais comment on reconnaît? Oui. Si vous êtes disponible, rentrez dedans, faites votre bénédiction et demandez à Allah et à pardon avant tout de votre péché. Et après ça va tenir, vous allez se procéder les derniers qui vont vous faire ouvrir la porte, le portail et vous allez sortir. C'est pour cela l'instruction, il faut savoir avant tout de votre. Voilà, la religion islamique c'est ça, voilà. Prenez la porte et la mettez dedans. D'accord, merci. Voilà. Merci. Thank you. Oh, finalement, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de mettre la chaussette. Ça, c'est le parvis, c'est-à-dire quand on entre par la porte, c'est ce qu'on voit d'abord. Voilà. Maintenant, là, j'ai enlevé mes chaussures. On va entrer à l'intérieur. On est censé laisser les chaussures où? Ok. Wow. This is beautiful. C'est vraiment beau et c'est extrêmement grand. Je fais le tour un peu, vous allez voir. Vous allez prier. Ça, c'est la fontaine. C'est correct, c'est entre guillemets comme l'eau bénite parce qu'on puise dans le gobelet, on fait une prière et on boit. Oh, on voit ça. Oui, oui, regarde, c'est pour ça qu'il y a des gobelets. C'est la fontaine. C'est la fontaine de vie. Cela m'est pas permis. C'est hyper beau. Bon, ils vont aller prier. Moi, je vais regarder. Je vais visiter. Alors, marquant une petite pause, culture générale, historique. Il faut savoir que la mosquée de Touba est la 5e plus grande mosquée dans toute l'Afrique, derrière la mosquée de Djenné au Mali,
la mosquée de Kairouan en Tunisie, la mosquée Hassan II au Maroc et en 4e position, la mosquée Larabanga du Ghana, encore nommée la Mecque de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà. Là, c'est Serigne Fallou. Là, on était à Kobitala, c'est Serigne Touba. C'est à l'intérieur, en fait. C'est à l'intérieur, mais ils disent qu'ils ferment assez tôt, vers 17h. Mais les autres, ils le ferment vers 18h. Là, c'est Serigne Fallou qu'ils ont gardé. C'est l'un de ces fils. Ça va être très beau. Apparemment, ils ont enterré les prophètes là-bas. Et là, c'est la grande bibliothèque où il y a quasiment toutes les œuvres du Là. Non, là, en fait, là où il y a écrit Dara et Kamil, là où il y a la lumière là-bas. C'est beau. C'est la grande bibliothèque où il y a quasiment toutes ces œuvres écrites et tout. Maintenant, là, c'est l'un de ses fils, Serigne Saliou Mbacké. Là, c'est Serigne Mourtala Mbacké. Et là, Serigne Mourtala, c'est l'un de ses petits-fils, en fait. Ça, bon, je ne peux pas l'oublier, parce que c'est toujours différent des autres. Et en plus, c'était en gris. C'est le fils de qui? Serigne Bam. Serigne Touba. Ok. Quand tu dis on les a gardés, c'est-à-dire on les a. Ok. Donc c'est un lieu de culte en fait. Tout ça a été des marabouts qui ont beaucoup fait et puis donc on les garde. Je ne sais même pas si vraiment on les a gardés. C'est qu'on me dit, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais chaque fois qu'on vient, tu pries en fait. Tu pries pour eux. C'est ce qu'on fait en fait. On prie pour eux, on prie pour nous aussi. Donc voilà les gars, je suis désolée, je suis venue un peu à la hâte là. J'aurais dû venir en journée, juste que j'avais pas le temps. En réalité j'étais ici pour des stages. Et du coup... Oh pourquoi c'est flou? Bon les gars, je disais que... Désolée, j'aurais dû venir en journée parce que on est venu la nuit là. Et du coup apparemment il y a beaucoup de choses qu'ils ont fermées. Il y a des endroits qu'on ferme à partir de 17h et d'autres qu'on ferme à partir de 18h. Et nous, bon, on est rentré de l'hôpital à 19h30 pratiquement. On est arrivé ici à 20h. Donc bon, le peu qu'on a pu visiter, c'est ça. Sinon, c'est un endroit très grand, immensément. Sans mentir, c'est très beau. C'est un endroit très beau. Et chaque bâtiment à l'intérieur représente quelque chose. Par exemple, vous voyez mes collègues qui sont en train de prier loin là-bas. Apparemment, ce bâtiment, par exemple, c'est là où on a gardé le corps de leur prophète Serigne. Je ne sais plus si c'est prophète ou marabout. Autant pour moi, si je suis en train de... Voilà. Excusez-moi. Donc, apparemment, c'est là où on a gardé leur prophète ou marabout, en parenthèse. Serigne Saliou Mbacké. Et le fameux Serigne Saliou Mbacké est... Normalement, si j'ai bien gardé, le fils de Serigne Touba. Voilà. Donc c'est un peu ça. Du coup ici, on a gardé le corps d'un marabout, d'un prophète. Loin là-bas, c'est encore un autre où on a gardé le corps d'un prophète marabout. Ici aussi. Donc voilà. Tu as vu le ventre là? C'est extraordinaire. La dernière fois, je ne voulais pas rentrer. C'est là, assis. Je termine sur cette note en précisant que c'était un séjour marquant pour moi, un séjour mémorable pour moi et que je n'oublierai jamais dans toute l'histoire de ma vie. J'ai eu à faire de belles rencontres, à gagner en expérience sur le terrain et à rire des fous rires, à vivre des moments difficiles aussi, comme d'habitude dans la vie. Mais dans le général, c'était génial comme expérience. Merci. Ah, je suis trop contente, regarde, j'ai envie de pleurer.